Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas publié, mis à part mes shorts, sur mes entraînements, comme ça que je poste de temps en temps. Donc, un projet, ça paraît Opération Uvnar. Je sais pas si je prononce bien. C'est quoi Uvnar? En fait, c'est une caste de guerriers comme les berserkers, une caste de guerriers d'élite. Et là, pour Uvnar, c'est le loup, l'animal totem. C'est mon animal, que j'ai découvert il y a 2 ans dans les montagnes. Voilà. Donc, le but, c'est de faire ressortir sa partie sauvage dans l'aventure et de la contrôler. Et de se dépasser. D'ouvrir des portes dans ce petite chose qui s'appelle le cerveau. Et pour ça, pour ouvrir cette porte, il n'y a pas 36 manières. C'est la souffrance, la fatigue extrême. Et à partir de là, on se dépasse. On accepte la situation, elle est là, c'est un fait, et se dépasser. Donc, mon aventure, ce sera toujours un peu le même principe. Ça sera sur l'entraînement, la marche en montagne. Ça, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, tous les 2 jours, je me déplace. C'est-à-dire, je fais 2 jours d'entraînement, je me déplace dans un autre coin, et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je vais vous expliquer ce qui va rendre l'aventure extrêmement difficile. Et d'ailleurs, ce système est utilisé dans tous les stages commando. L'épuisement. Et à partir de l'épuisement, on n'est plus la même personne. On devient... On peut commencer à avoir peur. On peut commencer à vouloir fuir. Non. Moi, il faudra que j'avance. Je n'aurai pas le choix. De toute façon, je suis tout seul. Je ne peux reposer sur personne. Donc, pourquoi je vais être aussi épuisé? Tout simplement, c'est que je n'emmènerai pas de duvet. En montagne, il fait très froid la nuit, même l'été. L'année dernière, j'avais un truc en Gore-Tex, un truc en plastique avec un tout petit tissu. Je dormais, c'est simple, de 9 h à minuit. Et après, impossible de dormir. T'as réellement froid et c'est l'enfer. Voilà. Donc, c'est là que l'aventure va devenir intéressante. C'est que je vais accepter ça. Je vais souffrir. Un peu comme un martyr. D'une certaine manière, je vais accepter tout ça et trouver les moyens de me dépasser. En gros, c'est un peu comme l'animal sauvage. Il dort quand il peut, c'est-à-dire je vais dormir quand je pourrai, mais en montagne, c'est pas simple. Tout simplement, c'est que, en gros, la chaleur de la journée, vers minuit, le froid, ça, il est installé. Et après, vers 6 h, ça va, et la chaleur commence à revenir. Mais le problème, c'est que je peux pas dormir jusqu'à 11 h. Parce qu'à partir de 9 h, le soleil tape. Et en plus, tu as les mouches qui te harcèlent. Tu harcèles, tu peux pas te reposer, c'est impossible. Voilà, tout simplement, elles te harcèlent, tu restes éveillé, ça te fait péter un câble. Donc à partir de toutes ces petites choses, eh ben, l'épuisement sera permanent. Voilà. Et mon état physique et peut-être mental va se dégrader au fur et à mesure. Et du coup, j'aurai des objectifs à faire. Peu importe mon état, c'est à moi de trouver la solution de me réveiller, d'ouvrir ces petites portes à l'intérieur qui permettent d'être plus fort malgré l'enfer. Voilà en gros. Il y a aussi une chose. Pendant 1 an, je vais marcher pieds nus. Voilà. Je vais vous montrer mes pieds. 1 an. Je vais développer ce qu'on appelle, comme les chiens et les chats, des petits coussinets. Voilà. Ce petit truc mou, c'est du tissu qui se crée pour protéger les pieds, comme des espèces de petits coussins. Ce n'est pas les cornes, les peaux mortes qui rendent la peau plus dure. Ça, faut les enlever, parce que ça craquelle, ça sert à rien. Ces espèces d'adaptation du pied, on a comme un petit protection, hein, comme au fur et à mesure de marcher. Donc je vais essayer de faire le maximum pieds nus en montagne. Je sais que ça ne va pas être possible par contre, parce que si je ne peux pas marcher, je ne peux plus avancer. Et voilà. Donc, j'aurai ça comme je suis en montagne. Des feuillus. Voilà. C'est le cas où, je ne sais pas si je veux marcher sur du goudron longtemps. Sous la chaleur, je mettrai ça. Voilà. Mais je vais essayer le maximum de m'entraîner pieds nus. Donc pendant 1 an, je m'en fous des autres... des gens qui me regardent, ça j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai déjà commencé, je marche pieds nus dans Paris, aucun souci.
D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Il vaut mieux marcher, quand on marche pieds nus, j'ai déjà eu comment dire, la RATP, c'est-à-dire les services du métro, là. Ils m'ont déjà fait des réflexions qu'il faut mettre des chaussures. J'aurais dit, prouvez-moi. Bah, bref, on a une discussion. Par contre, montrer ses fesses, il n'y a pas de problème. Ça passe, quoi. Donc, voilà, je comprends pas trop. Mais bref, c'était juste pour dire un peu une sorte de vérité, quoi. Bref, peu importe. Donc voilà, il y aura aussi une chose dans cette aventure. J'aurai pas de feu, pas de réchaud. C'est-à-dire que je vais manger. Bon, je vais ramener des plats lyophilisés. Je ne peux pas chasser, on ne peut pas faire l'entraînement et chasser, c'est trop compliqué. Donc, plats lyophilisés avec de l'eau froide, l'eau de la rivière, que je vais purifier, bien sûr. Et puis voilà. Donc, en gros, j'aurai un gros jerrycan de 5 litres ici dans mon sac à dos, parce que j'aurai quasiment rien. Et puis voilà. Donc, pour le couchage, vu que je n'avais pas d'UV, j'hésite entre plusieurs choses. Soit un hamac que je peux tendre entre rocher ou arbre, soit juste la moustiquaire, c'est-à-dire c'est une tente, il n'y a pas de protection de pluie. Et on sait très bien, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, le vent de montagne est terrifiant, tu as l'impression que la tente allait s'arracher, toi. Donc le vent passe à l'intérieur de la tente avec la poussière et tout. Voilà. Donc soit ça, ou soit le plus difficile, rien comme un animal, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Et autre chose, c'est extrêmement dur pour moi. J'ai essayé l'année dernière, je ne suis pas arrivé. La communication. Interdiction de me parler, parce que tout le monde parle tout seul, je pense. Oh, faut que je fasse ci, oh, faut que je fasse ça. Et les interactions avec les gens, ils étaient très sympas. Je vais devoir me comporter comme un animal, les fuir. Rester dans mon coin, m'isoler entièrement. Je ne veux aucun contact avec un autre Homo sapiens sapiens. Je veux rester comme enfermé dans ma bulle, concentré, je suis un animal, je vais rester animal, je fuis les humains, je ne parle pas, même tout seul. Voilà, je reste à l'affût, je reste conscient, malgré l'épuisement, jour après jour, qui va s'infiltrer dans mon corps. Et voilà, à peu près pour l'aventure. Ceci est un projet. Donc ça peut évoluer sur 1 an. Mais, ou si je suis blessé, parce que je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément, l'année prochaine j'aurai 50 ans, voilà. J'ai quand même mes tendons qui sont bien, voilà, comme tous les gens de mon âge qui s'entraînent dur de toute façon, je ne suis pas exceptionnel. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.